Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. La fiancée des ténèbres. Il existe des secrets familiaux qu'il vaut mieux parfois ne pas connaître, car ils vous entraînent dans une situation dont vous sortez rarement indemne, et pour lequel vous regretterez votre curiosité. C'est le cas d'Ezan, qui pensait avoir trouvé l'amour de sa vie en la personne de Kim, une jeune fille admirée par nombre de personnes, mais dont la réputation inquiétante de sa famille les faisait également fuir aussi rapidement que leur regard s'était posé sur elle. Kim était pourtant ce qu'on a coutume d'appeler un bon parti, fille unique d'un couple reconnu comme étant l'un des plus puissants, économiquement parlant, d'Angleterre. La reine elle-même faisait partie de leur connaissance. Pour beaucoup, ce simple fait pourrait donner envie de se rapprocher de cette famille et compter parmi leurs contacts commerciaux. Pourtant, il existait un mystère autour d'elle. Kim était très courtisée et les prétendants changeaient souvent d'avis quand leur propre famille ou leurs amis leur indiquaient que fréquenter Kim, c'était s'exposer à disparaître. Elle avait déjà été fiancée à 6 reprises et personne n'avait jamais revu les heureux élus. Bien sûr, ses parents ont toujours démenti ce qu'ils considéraient comme des rumeurs destinées à salir leur image, expliquant que les fiancés avaient eu des différends avec leur fille, quelque temps après les fiançailles, raison pour laquelle Kim et ses parents avaient coupé court à toute relation avec ses amoureux éphémères, et ignorant ce que ceux-ci étaient devenus par la suite. Les domestiques, interrogés après chaque disparition mystérieuse, avaient affirmé avoir vu l'ex-fiancé quitter la demeure familiale de leur plein gré, et en pleine forme. Néanmoins, le doute persistait, et des rumeurs de malédiction pesaient sur les Hansbrock et leur fille Kim, vu qu'aucun de ses ex n'avait reparu quelque part. Ils avaient tous disparu sans laisser de traces, forgeant le caractère maudit de la jeune fille et ses parents. Malgré tout, certains ne prêtaient pas attention à ces ragots, et se voyaient ravis d'être en lien avec les Hansbrock. C'était le cas du jeune Ezan, dont les parents avaient obtenu un contrat exclusif avec la famille maudite, leur assurant des revenus plus qu'avantageux, et un partenariat dans les parts de leurs différentes sociétés de courtage, presse et immobilier. Contrat qui avait donné lieu à l'organisation d'une soirée pour fêter l'événement, auquel plusieurs centaines d'invités avaient été conviés au sein de la demeure familiale des Hansbrock, et faisant quelque peu oublier les rumeurs persistantes tournant autour de cette famille. Les Mildod, la famille à laquelle appartenait Ezan, ayant une réputation dépassant les frontières de l'Angleterre. C'est donc à l'issue de cette soirée que le jeune Ezan vit pour la première fois Kim Hansbrock, et fut subjugué par sa beauté et son sourire charmeur, lui faisant mettre aux oubliettes toutes les sombres histoires dont lui avaient fait part ses amis, lui conseillant de ne surtout pas approcher Kim, sous peine de disparaître à son tour, comme ceux l'ayant précédé. Si au départ, par courtoisie envers eux, Ezan leur avait assuré de ne pas se lier avec Kim, en voyant cette dernière, ses bonnes résolutions s'évanouirent, et il ne put s'empêcher de demander à son père de lui présenter officiellement les Hansbrock, ainsi que leur fille. Niels, le père d'Ezan, ayant bien compris tout l'intérêt que son fils portait à Kim, accepta avec grand entrain, y voyant l'opportunité d'être lié aux parents de la jeune fille de manière encore plus proche. Niels s'arrangea donc pour faire rencontrer Ezan et Kim. Bien que celui-ci soit un peu maladroit de prime abord, Kim s'intéressa très vite au jeune garçon timide, et les deux conversèrent longuement durant la soirée, avec promesse de se recontacter par la suite, ce qui ravit Ezan, trop heureux de la chance d'avoir pu attirer l'œil de celle qui était considérée comme l'une des plus belles filles du pays, faisant régulièrement la une des magazines People, malgré les rumeurs la concernant. Ezan revit donc Kim très souvent, en étant convié officiellement à des repas en son honneur au sein de la demeure des Hansbrock. Très vite, leur relation devint plus intime. Quelques mois plus tard, l'annonce des fiançailles prochaines de Kim et Ezan fit la couverture de tous les plus grands journaux d'Angleterre. Cette union allait permettre de réunir 2 des 10 plus grandes familles du monde économique britannique. Autant dire que même les plus petites chaînes de télévision ne pouvaient manquer de colporter cette annonce médiatique immense. Les fiançailles furent retransmises en direct sur plusieurs médias, remplissant les pages des réseaux sociaux et la presse People à un niveau rarement atteint. On parlait déjà d'un conglomérat avec d'autres familles voulant se rallier aux Hansbrock et aux Mildod, et pouvant mener un quasi-monopole de différents marchés financiers et économiques. Mais au-delà de tout ce battage,
il y avait surtout Kim et Ezan, dont l'amour était d'une très grande force, ce qui ravissait leurs parents respectifs. Considéré désormais comme un fils par les Hansbrock, Ezan emménagea au sein de leur demeure à l'issue de la cérémonie. C'est à partir de là qu'Ezan allait découvrir que les rumeurs dont lui avait fait part étaient bien fondées. Pire, il découvrit que le mystère entourant Kim et ses parents allait bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer en termes d'horreur et de monstruosité. Considéré déjà en tant que nouveau membre de la famille, Ezan fut chapeauté par Kim, qui se chargea de lui faire visiter son nouveau lieu de vie. Les parents de celle-ci auraient bien aimé lui servir de guide privilégié, mais leurs affaires leur imposaient certaines priorités. Et surtout, ils savaient que Kim serait ravi de lui montrer tout ce qu'il fallait savoir de la demeure, ainsi que certaines particularités et règles inhérentes au lieu, comme l'heure des repas, ou certaines convenances à adopter en public ou face aux médias, ainsi que le fait de ne jamais se rendre dans la crypte, située dans les sous-sols. Pour l'instant, cet endroit lui était interdit, tant que leur mariage n'avait pas été envisagé, précisant que celle-ci était de toute façon fermée par une lourde porte en fer, et que seuls ses parents et elle-même savaient où se trouvait l'unique clé permettant de l'ouvrir, dans un lieu connu d'eux seuls. Elle indiquait à Ezan qu'il ne faudrait jamais non plus poser de questions indiscrètes sur la crypte, ou le lieu où se trouvait la clé, tant qu'il ne serait pas un Hansbrock à part entière. Bien que curieux de tant de mystères autour d'une simple crypte, Ezan acceptait ses contraintes, à la grande joie de Kim. Il repensait à nouveau à ce que disaient les rumeurs de malédiction de la famille, et le mystère l'entourant, l'espace d'un instant, avant de refouler cette idée de sa tête. Seul comptait Kim désormais, et rien d'autre. Mais un soir, ses pensées revinrent en tête de liste par le biais de bruits curieux émanant des canalisations de certaines parties de la demeure. Des bruits faisant penser à des sortes de coups sur du métal, semblant former une sorte de code. Ayant étudié diverses formes de langage, y compris ceux utilisés lors des sauvetages, il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que ces coups étaient des signaux en morse. Poids coup court, poids coup long, poids coup court. Un SOS. Ça ne pouvait pas être des défauts de tuyauterie, comme lui avait dit Kim, quand il lui en avait parlé. Un tel code ne pouvait être fait que par un être humain. Et ce n'était pas la seule bizarrerie dont il fut le témoin. Il remarqua les allées et venues de domestiques se dirigeant vers une aile de la demeure ne correspondant à aucune des chambres des habitants. Suivant des principes hérités des ancêtres des Hansbrock, Ezan n'était pas encore autorisé à dormir dans la même chambre que Kim. Il devrait attendre le mariage pour avoir ce droit. D'ailleurs, dans le même ordre de pensée, il n'avait pas eu encore de rapport d'ordre sexuel avec Kim. La timidité d'Ezan étant telle qu'il n'avait pas osé en faire la remarque à celle qui était désormais sa fiancée, et peut-être d'ici quelque temps, son épouse. À ce propos, il se disait que cette relation avait été très rapide. Cela ne faisait que quelques mois qu'il avait fait la connaissance de Kim, et il était déjà fiancé à elle sous l'insistance de ses propres parents. Il n'avait pas voulu faire forme de réticence envers eux. Kim avait été la première à parler des fiançailles. Elle l'avait annoncé à ses parents sans même le consulter auparavant, et il lui avait été inconcevable de la contrarier à ce sujet, en prétextant que leur relation allait peut-être un peu trop vite. Mais pour l'heure, ces repas dans un endroit où il n'y avait normalement aucune personne y vivant, même pas les membres du personnel qui vivaient dans l'aile opposée, le rendaient perplexe. Il s'en était rendu compte lors de visites dans les couloirs en pleine nuit ou tôt le matin, alors qu'il avait des difficultés à dormir, ce qui l'avait fait quitter sa chambre. Ayant relevé inconsciemment l'heure de ses repas, livrés par une des domestiques, toujours la même, il se décida une nuit à suivre cette dernière. Il finit par s'apercevoir que celle-ci se rendait tout au bout de l'aile, s'arrêtant devant une grande porte de fer, qu'elle ouvrait, avant de descendre ce qui s'apparentait à un immense escalier de pierre. Du moins, c'est ce que lui avait semblé apercevoir à la faveur de la lampe tenue par la domestique, avant qu'elle referme la porte derrière elle. Kim lui avait pourtant dit que seule elle et ses parents avaient la clé pour ouvrir cette porte, car il était évident qu'il s'agissait de l'accès à la crypte que Kim avait évoqué. Pourquoi lui avoir menti? Pourquoi ces plateaux repas? À qui étaient-ils destinés? Les signaux de SOS plus ces plateaux? Il était évident qu'il y avait quelqu'un dans cette crypte que ni Kim ni ses parents ne voulaient voir l'existence mise à jour. Plus Ezan y pensait, plus il se disait que les rumeurs entourant les Hansbrock n'étaient peut-être pas des affabulations, comme lui avaient indiqué ses parents. Il profitait d'une infructuosité dans un mur pour s'y glisser, aidé de la pénombre du couloir, une autre aberration d'ailleurs. Il n'y avait aucun lustre, aucune source de lumière dans cette aile.
comme si on voulait dissuader quiconque de s'y aventurer, ce qui rajoutait au mystère entourant la crypte. Il attendit le retour de la domestique, enlevant ses chaussons qu'il portait aux pieds, pour éviter de faire le moins de bruit possible, afin de suivre au plus près la femme qui venait de passer devant lui, sans le remarquer. Celle-ci se rendait dans une pièce située en lisière de l'aile principale. Il la vit ouvrir une porte tout en sortant une grosse clé, qui devait être celle de la porte donnant accès à la crypte, puis entrer. Il ne resta qu'une ou 2 minutes avant de ressortir, et se diriger vers le grand escalier menant au rez-de-chaussée, et donc aux cuisines. Ezan attendit d'être sûr qu'elle ne reviendrait pas, patientant plusieurs minutes. Puis il se dirigeait vers la porte, avant d'entrer à son tour, celle-ci n'étant pas fermée à clé. L'intérieur de la pièce sentait le renfermer, comme si elle n'était jamais aérée, et composée uniquement d'un ou 2 meubles, dont une commode située à proximité de l'unique fenêtre, où filtrait la lumière de la lune, ce qui lui permit de se diriger. Il aperçut, juste au-dessus de la commode, un crochet où pendait une grande clé en fer. C'était sûrement celle de la crypte. Partagé entre sa promesse faite à Kim et son interrogation vis-à-vis de ses repas et les signaux entendus via les canalisations, Ezan finit par prendre la décision de savoir la vérité sur ce mystère. Il s'emparait de la clé, ressortait discrètement, et se dirigeait vers la porte de la crypte. Une fois ouverte, il refermait derrière lui, et descendit le grand escalier de pierre. Pour faire face à la pénombre, il utilisait son zippo qu'il tenait dans sa poche. Une habitude. Ce zippo lui avait été offert par son grand-père il y avait plusieurs années. C'était quelque chose auquel il tenait beaucoup, et qu'il ne quittait presque jamais. Il arrivait en bas de l'escalier. Apercevant des torches comme on en voit dans les vieux films Universal, il enflammait plusieurs d'entre elles afin d'avoir plus de clarté. Et là, il crut défaillir devant le spectacle qui s'offrait à lui. Il avait bien senti une puanteur le prenant à la gorge dès son arrivée au sein de la crypte. Mais jamais il n'aurait imaginé que ce pouvait être à cause d'une telle vision d'horreur. Devant lui se trouvaient des cages où étaient enfermés 2 hommes faméliques, comme presque vidés de toute graisse, faisant ressortir leurs os de manière horrible. Et comble de tout, leur bouche était cousue, fermée par ce qui semblait être des fils de fer, leur empêchant donc de faire ressortir le moindre son. Derrière la cage, Ezan apercevait des tuyaux presque collés au barreau. Ce devait être sur ceux-ci que ces malheureux tentaient de trouver de l'aide au-dessus, en pratiquant ces signaux en morse sur leur surface. À la vue d'Ezan, les 2 hommes s'agitèrent, se tenant au barreau, montrant des signes de tentative de communication, lâchant des gémissements presque imperceptibles. Ezan ne savait que faire. Les cages étaient fermées par des serrures elles aussi, et il n'en avait pas la clé. Il ne voyait pas non plus d'outils susceptibles de forcer l'ouverture. Instinctivement, il regardait autour de lui, afin de voir si quelque chose pourrait lui permettre de les faire sortir. Et là, il vit un autre sommet de l'horreur. Sur le sol se trouvaient des monceaux de cadavres de toutes sortes. Certains se résumaient à des squelettes, d'autres semblaient dans un état encore plus monstrueux que ceux en cage. Il se rappelait alors un autre détail curieux dont il avait été le témoin. Certaines nuits, il avait été réveillé par un bruit de moteur venant du dehors. Il avait alors vu par la fenêtre un camion de couleur sombre, d'où des hommes sortaient d'étranges caisses. Il n'avait pas pu voir leur forme exacte, mais il lui avait semblé que cela ressemblait à des cercueils. À ce moment, il avait cru que c'était la fatigue qui l'avait fait divaguer. Mais en observant ces cadavres étalés au sol, il vit aussi des cercueils placés sur le long du mur, juste derrière eux. Il ne les avait donc pas imaginés. Ezan en était encore à se demander quoi faire quand il entendit des voix derrière lui. Paniqué, il se retournait et aperçut Kim et ses parents, l'air dépité, l'observant. Kim s'approchait alors d'Ezan, disant qu'elle était triste de voir qu'il n'avait pas tenu compte des règles, qu'il n'aurait jamais dû voir ça. Elle qui pensait qu'il serait peut-être enfin celui qui serait à même de partager sa vie et son secret. Ezan tombait à genoux en voyant Kim se transformer peu à peu, montrant une silhouette monstrueuse, ses bras s'allongeant jusqu'à former des sortes de griffes à leur extrémité, des ailes s'élevant derrière elle, semblant sortir de son dos, pendant que son visage se garnissait de yeux remplis de rouge. Ses pieds s'allongeaient aussi, le tissu de ses vêtements se déchirant pour montrer une peau rugueuse. Ezan pleurait, demandait qu'elle ne lui fasse pas de mal.
qu'il était désolé de sa curiosité, qu'il ne dirait rien de son secret. Ce à quoi Kim répondit qu'il était trop tard pour ça, qu'il l'avait déçu, et qu'il ne méritait que de rejoindre les autres dans les cages, rajoutant que désormais, comme eux, il lui servirait de jouet sexuel, jusqu'à ce qu'il meure d'épuisement, précisant qu'il devait s'estimer heureux de ne pas lui servir de repas comme les autres entassés vers le mur. Elle lui indiquait également qu'elle n'était pas la fille biologique des Hans Brock. Elle avait été adoptée par eux il y avait plusieurs années. Il l'avait découverte errant dans une forêt, amnésique. Elle ignorait qui étaient ses vrais parents, mais ça n'avait pas d'importance. Car même en découvrant sa vraie nature, les Hans Brock avaient été de bons parents, lui offrant ce dont elle avait besoin. Des corps à assécher de leur fluide vital, seule manière pour elle de se nourrir véritablement, même si elle était parfaitement capable de manger de la nourriture humaine. Mais ce n'était pas suffisant pour la rassasier. Quand Ezan lui demanda ce qu'elle était, Kim lui dit qu'elle faisait partie de la race des succubes, un démon femelle qui se nourrit du fluide vital des humains. Et pour ceux qui sont assez résistants, elle offre ses charmes, tant qu'ils le peuvent, comme ce fut le cas de ceux l'ayant précédé, ayant été, eux aussi, trop curieux. Elle pensait qu'il serait celui qui mériterait de devenir un incube, afin de partager sa vie pour l'éternité, grâce à un rituel découvert par ses parents adoptifs. Mais maintenant, il se rajouterait aux fiancés disparus aux yeux de l'extérieur. En larmes, suppliant Kim à nouveau, Ezan se fit emmener par les parents de celle-ci dans une cage, aux côtés des deux autres, alors qu'ils criaient de désespoir. Ces derniers lui précisèrent que pour ce soir, il se contenterait de l'endormir. Il lui coudrait la bouche demain. Une fois enfermé, Kim s'approchait d'Ezan, lui caressant ses joues en pleurs, à travers les barreaux, en lui disant de ne pas s'inquiéter, qu'elle prendrait bien soin de ne pas le vider trop vite, comme ses prédécesseurs, pour faire durer le plaisir. Qu'une belle vie s'annonçait pour lui, tant qu'il serait capable de tenir le coup. Là-dessus, elle retirait sa main, griffant délicatement sa joue au passage, un signe d'affection pour une succube telle qu'elle. Puis il reprit peu à peu sa forme humaine et s'éloignait en indiquant qu'elle avait hâte d'être à demain soir pour leur première nuit d'amour, avant de pousser un petit rire entre moquerie et sensualité, pendant que ses parents s'approchaient d'Ezan et lui administraient un sédatif. Ezan voyait ses yeux s'affaisser, voyant tout juste Kim remontant l'escalier, tentant de lutter, mais au bout de quelques secondes, il finit par s'endormir. Bientôt, les Hans Brock annonceraient la fuite d'Ezan suite à une dispute avec Kim. Le temps passant, Ezan serait quelque peu oublié, se rajoutant au mystère entourant les Hans Brock et leur fille Kim, la famille maudite, sans se douter que derrière les murs de leur demeure se trouvait une terrible vérité bien plus horrible que tout ce que chacun pouvait imaginer, bien au-delà des rumeurs les plus folles, et forgeant l'aura maléfique de cette famille comme nulle autre.